savez, moi je pense que le fait que la population, d'abord du Sahara, qui est restée sur place, qui a fait un choix intelligent, participe à la construction du Maroc de demain dans tous les domaines. Dans le monde des affaires, dans l'armée, dans la police, dans l'enseignement, dans la recherche. Et le fait que les gens participent avec une appréhension très aiguë des enjeux, des défis, est une réponse. Mais aussi le fait d'être élu par la population, cela veut dire que nous sommes les représentants authentiques de la population du Sahara. De ceux qui sont ici, mais aussi de ceux qui sont là-bas. Est-ce que vous êtes pour un dialogue ouvert avec le Polisario pour qu'il puisse revenir jouer un rôle politique ici, dans ces territoires? Vous savez, tous les grands problèmes se terminent autour d'une table. Même les grandes guerres se terminent autour d'une table. MacArthur a discuté avec les Japonais sur un bateau. Ça, c'est un petit problème entretenu par nos amis algériens. Et discuter avec nos amis, nos cousins, nos frères et sœurs de Polisario est une excellente chose. Et je pense que les Nations Unies ne font que ça. Évidemment, il y a un programme pour renforcer la confiance entre les deux parties. Ça fait partie aussi du dialogue. Les gens qui viennent ici par avion, les gens qui vendent là-bas, c'est aussi le dialogue. C'est un autre dialogue. Donc le dialogue est une excellente chose. Notre marge de manœuvre est très réduite. Le problème est un problème maroco-algérien. Si le gouvernement algérien, l'Algérie officielle, décide de préparer le terrain pour trouver une solution gagnant-gagnant, le problème sera résolu. Le problème où l'Algérie est gagnante, le Maroc est gagnant, la paix est gagnante, le Polisario est gagnant et les familles sont gagnantes. Je pense que c'est possible si l'Algérie officielle le veuille bien. Une campagne internationale est menée contre le Maroc dans laquelle le Polisario, les adeptes du Polisario, l'Algérie disent que le Maroc exploite illégalement les ressources naturelles du Sahara et qu'il viole les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous répondez? Quelles que soient les questions qu'on pose sur ce problème, c'est que le développement du Sahara a coûté extrêmement cher au peuple marocain. C'est le peuple marocain qui paye pour tout ce qui a été fait au Sahara. Les infrastructures que vous avez observées à Smara, une ville continentale tout près de Tindouf, sont payées par l'argent des Marocains. Et si on met ensemble le sigma, la somme de tout ce que peut produire et la pêche et les phosphates, vous ne serez pas à un dixième de ce que le Maroc a pensé pour construire les ports, les aéroports, les routes, les écoles, les hôpitaux, amener l'eau potable, l'énergie dans tous les foyers et pour faire accepter toutes les femmes qui accouchent en milieu hospitalier, ce qui est totalement en adéquation avec le Nord. 87% des femmes du Sahara accouchent à l'hôpital, alors qu'au Nord, c'est 43% à peu près. Donc je pense que c'est un faux problème. Donc depuis maintenant 10 ans, l'Algérie, et ses têtes pensantes, cherche des problèmes au Maroc. On en trouve dans les droits de l'homme et dans les ressources naturelles. Les ressources naturelles, la réponse est très simple. Regardez le taux de scolarisation, les infrastructures, les services sociaux, et la réponse est là. Mais aussi les superstructures, les lauréats universitaires qui viennent du Canada, qui viennent de la France, l'Espagne, l'Italie, mais aussi des universités marocaines. Ça, c'est la seule réponse qu'on peut donner.